Bonsoir et bon retour et sur JBTV, chaîne de prédilection, la chaîne qui parle de sport, de social, de politique. C'est première émission nous pour année 2022 et n'a salué mes studios, c'est une premier monde qui branché show, c'est Yves Sebris qui est entendu moi là et madame moi Magali Andristou qui est branché et m'a dit nous bonne année parce que depuis dernière émission que moi t'ai fait sous JBTV numérique là qui était 21 décembre, 23 décembre c'était alors 20 décembre, 22 décembre c'était fait Ispaola qui tombe mercredi, moi pas de fait émission. Après ça télévision a prend un bon congé, un congé de 7 à 10 jours et jeudi a retourner. Jeudi c'est lundi 10 décembre 2022. Nous gagnons presque dans moitié dans mois, pas oublier dans 2 jours encore nous allons commémorer et 12 janvier et tout comme ça qui était passé 12 janvier. Merci encore à tout le monde qui toujours supporté Showa, Clay Etienne qui branché live là, Yves Sebris et tout monsieur Yogi Robert et Bernard Célin Junior Nassis et nous t'es sorti bout de bord et nous porter bonne nouvelle pour vous avec l'autre image et l'autre bagaille et d'après si nous ca sonner puis bien dans les oreilles. Mais vous connaissez c'est un bagaille que nous fait à profond nous. La première c'est 2-3 amis par exemple moi t'es ouais dernièrement dans fin décembre et commencement janvier et principalement Yves Sebris et nous t'ai fait une belle hangout la caille monsieur jouer billard parler de football, parler de basketball et Saint-Brice gagne une petite bio et c'est Benito et monsieur compte football, monsieur compte basketball et moi pense que si monsieur poussé et top là, monsieur a dépassé oui parce que la conversation moi t'ai gagné avec Benito monsieur c'est un l'autre niveau dans ça yorelo parler basketball surtout NBA et monsieur défend content de vivre Haïti tout, c'est-à-dire que le basket local là bien et toujours suivi. Alors, émission pour année ça à mai 2022 n'a porté un autre format pour vous à part de 30 minutes d'actu lundi mercredi les jeudis nous parlons plus ouvert sur débat parce que dans fin 2022 nous marqué et débat. N'a salué Guiri Mathieu et qui était nous un bel support pendant nous fait séjour ça hors de studio et n'a salué Emmanuel Lucien que tout le monde connaît sous Tiloulou et bel joueur football que nous avons rencontré tout monsieur Sayou, les Gérald Termil et Peggy Pluviose et Peggy mon cher et merci et parce que Peggy mon paquet de service Peggy drive moi et pour faire toute vidéo avec et c'était belle bagaille. Alors et bon nous fait un pile parler mais nous pas quitter page sport et parce que de 20 décembre moi sorti dans studio pour m'arriver jeudi là c'est pas deux bagailles qui pas fait qui c'est dans NBA qui c'est dans football surtout en Angleterre dans Boxing Day là équipe qui profite de Boxing Day là li relais et Manchester City parce que Manchester City prend le large sous deux poursuivants lourds qui était Chelsea avec et Liverpool équipe ça yo fait pile match et équipe perdu là d'ailleurs moi pense que Guardiola et Manchester City vraiment bien géré Boxing Day là et écart que City gagne sur deux poursuivants sur City là il va difficile
pour City laguer et championnat dans main Liverpool et Chelsea. Parce que l'équipe ça, depuis elle devant, il qu'on négocier championnat, il va être difficile pour c'est pas Chelsea qui champion dans le mois de mai. Alors, il y a un pile bail qui fait dans le basketball NBA et Christmas Day et un pile bel match sorti dans Atlanta, New York et passé dans Los Angeles Lakers, Golden State et tout ça. Mais nous connaissons attraction NBA, surtout hier, c'était le retour de Klay Thompson. Mais moi toujours dis nous comme ça que page NBA moi obligé de parler parce que moi j'ai des confrères et surtout Paul Junior Prudent et qui c'est un insider NBA et monsieur c'est à cause de ça que monsieur était qu'on fait lorsque lieutenant et Radio Ibo qui fait que NBA bali accréditation. Hier tu gagné un gros match dans Trade Center dans la cour et Golden State Warriors côté équipe Golden State Warriors a recevoir Cleveland. Forme dit nous Cleveland a bien mené quoi Cleveland non bilan positif à l'est de 20 victoires pour 18 défaites nous parlons ouais ça tout à l'heure et attraction match ça Cleveland Golden State époque le bon James c'est un gros match mais depuis le bon James traversé dans Los Angeles Lakers là Cleveland Golden State c'est un match ordinaire mais ça fait l'été une attention particulière c'est parce que monsieur Klay Thompson tendez bien après 941 jours que monsieur pas jamais joué compétition NBA tu t'as fait grand retour hier dimanche dans le match qui t'a proposé avec l'équipe Cleveland. Alors, dernier match que Thompson joué et pour me dire nous et dernier match monsieur joué c'est 6e game lorsque Toronto Raptors t'a affronté l'équipe Golden State Warriors là. Alors pour Mouto depuis qu'il le monsieur pas joué et si n'a pas date la plus précis, c'était 13 juin 2019, c'est dernier match de compétition que Klay Thompson joué. Alors, hier, il était annoncé, monsieur, il était dit que Klay Thompson a joué, Klay Thompson ne doit pas jouer. Eh bien, il était venu confirmer, oui, que monsieur a joué, et oui, monsieur, dans liste moun et joueur qui a démarré. Alors, j'aime dire nous, dernier match, monsieur, était joué. Photo ça nous aide maintenant, moins vite avec pour nous, pour montrer nous qui changement qui est fait dans NBA depuis le et Klay Thompson pas joué. 13 juin 2019, c'était 6e game Toronto Raptors à cette époque. Kawhi Leonard a gardé derrière Doma, il a joué dans Toronto Raptors. Paul George a joué dans Oklahoma City Thunder. Dwayne était dans Golden State Warriors. D'ailleurs, Dwayne lui-même était blessé talon dans chez lui. Et Kyrie Irving, Potko Alain Brooklyn, il était dans et Boston. On a gardé derrière toujours. Et Jimmy Butler, Potko quitté Philadelphie et M. Guetan gagné 2 ans dans Miami Heat. Pas oublier Klay Thompson, moi dit nous, M. gagné 941 jours depuis il était fait blessure ça. Encore, James Harden, Potko quitté Houston Rockets et Russell Westbrook est toujours dans Oklahoma City Thunder. Nous avons tout changement qui fait depuis les Klay Thompson blessé et Anthony Davis Potko traverse dans Los Angeles Lakers voit pour le champion et CP3 et Potko qui était Houston Rockets ça pour montrer que c'est une éternité Klay et te gagné depuis lui pas de jouer. Alors et match là c'était Cleveland j'aime dire nous face à Golden State Warriors dans le center et tout Dieu était braqué sur le retour de Klay Thompson. Alors Klay annoncé et tu center mandé enragé parce que c'est le retour de deuxième franchise player équipe ça derrière Stephen Curry et Klay Thompson monsieur joue un match potable parce que on est qui blessé il pas qu'à jouer en pile minutes monsieur joue 20 minutes et pendant 20 minutes ça monsieur fait le show 17 points 7 sur 18 au tir monsieur fait 3 sur 8 à 3 points 3 rebonds et un bloc et tout ça monsieur fait dans 20 minutes action n'a regardé maintenant c'est
premier panier que monsieur fait dans le match là. Monsieur fait un démarquage et il joint un pic et il bat le ballon dans tête et 3 points et monsieur fait l'Europe là côté il fait flotteur monsieur center et demandé enragé. C'est le retour de Klay Thompson. Après ça, Klay Thompson fait le show. J'aime dit nous dans 17 points, monsieur fait 3 sur 8 à 3 points et action ça n'a regardé là, monsieur font crossover et pour la donc dans mi-temps 4 nèg Cleveland yo, monsieur était tombé sous pied qui pas de bon mais il était couru levé et Draymond Green tout chez center t'es mandé enragé et sans compter à 3 points, monsieur t'a shooté à 3 sur 8 à 3 points et ajouté à ça un bloc et moi parce que monsieur fait le show et c'était belle bagaille dans ce center même Klay Thompson ou bien l'impression que y a une énergie qui était dégagée parce que monsieur était soif retour ça et à 17 points Klay Thompson non faut nous ajouter et Stephen Curry qui était très important dans le match là et Curry fait 26 points et c'est une meilleure score de côté Warriors et pour une victoire de 96 à 82, belle victoire de équipe Warriors là. Warriors gagnait et les gars encaissé le retour de Klay Thompson 82-96 et Warriors qui passait à 39 comme victoire et me dit c'est 20 pour Cleveland, c'est 22-18. Cleveland qui plus ou moins a bien comporté lui. Eh bien l'histoire c'est ça, c'est le retour de Klay Thompson après tendez bien plus de 2 ans parce que dernier match que Klay Thompson a joué c'était 13 juin 2019 et si on a compté 2 matchs ça à Kounyala ça fait 941 jours côté Klay Thompson pas de jamais affronté une équipe NBA. Nous tout ça qui vient de là c'est cérémonie FIFA de best qui va le fait le 13 là, ça dit que nous tout capoter dans football. Dans football, étonnamment par rapport à toute spéculation que tu gagné après ballon d'or là, les gars dit comme ça que son ballon d'or que yo bay Messi en pile parler en pile, eh bien dans FIFA de best là, gagné des noms que tout monde t'attend que yo pas ouais. Par exemple, dans 10 nominés qui étaient alors dans 10 monde qui étaient gagné pour te en concurrence pour FIFA de best là, eh bien ni Benzema qui était parmi les 5 premiers dans ballon d'or là, li pas dans 3 nominés yo, ni Cristiano Ronaldo. Eh bien 3 nominés yo comme nous tous connaissons, c'est Lionel Andrés Messi Coutinho, c'est Robert Lewandowski et c'est Mohamed Salah. N'a regardé sur l'écran là, c'est moun ça ou te pensé qui était là, Jorginho qui champion d'Europe et Benzema qui prend et Coupe des Nations, Cristiano Ronaldo et tout le monde a été bel chiffre, mais malheureusement c'est Mohamed Salah qui vient. Faut me dire que par rapport avec moun qui était nominé yo, te gagné 10 joueurs qui étaient en concurrence. M'a cité 10 joueurs ça yo, c'est Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Jorginho, N'Golo Kanté, Robert Lewandowski qui parmi les 3 que nous avons regardé sur l'écran nous là et Kylian Mbappé qui joue une belle saison mais malheureusement eux ont avoué monsieur de yo, Lionel Andrés Messi Coutinho qui parmi les 3 Neymar et Mohamed Salah. Eh bien FIFA sorti l'Island et mes 3 nominés là, c'est une cérémonie qu'a faite de façon virtuelle. Tandis date là, la fête le 17 janvier, me a annoncé nous ça et la fête dans siège FIFA, mais c'est de façon virtuelle, li et pas gagner monde qui déplacé parce que nous connaissons pandémie, li font seul remonter. Moi pas connaissez parce que est-ce que c'est Freddy qui gagne et qui fait épidémie remonter, pandémie remonter comme ça, mais nous toutes et connaît même en Haïti nous connaissons une épidémie de fièvre. Il y a des gens qui dit que est-ce que c'est Covid. Il y a des gens qui dit que est-ce que c'est variant Omicron. Mais nous ne connaissons pas. Mais il y a pile pays, surtout pays en Europe. Par exemple, en Allemagne, nous allons regarder des images de championnat d'Allemagne là. C'est avec stade vide. Ils vont commencer presque
Jean a commencé en 2021. Alors, nominé c'est Mohamed Salah et Égypte et Liverpool, Lionel Andrés Messi, Andy Barcelone, PSG et Argentine, et puis Robert Lewandowski, la Pologne et Bayern Dominique. Les 3 nominés, et vraiment, moi je pense que moun qui pas fait affaire là, c'est Benzema, parce que si vous tapez clé en néon pour Ballon d'Or, et vous dit que c'est un gros héros dans votre Ballon d'Or là, qui fait ou pas Ballon d'Or, ou pas même dans 3 premiers, et vous te pensé dans FIFA de Beslan, monsieur tape parmi les 3, et monsieur pas parmi les 3. Si m'a regardé en termes de chiffres de 3 monsieur Sayo, regardez bien pour nous, et le Lewandowski c'est 44 matchs pour 51 goals, Messi 57 matchs pour 43 goals, et puis Mohamed Salah 45 goals pour 45 matchs pour 26 goals. Mais le Lewandowski, moi pense que c'est monsieur qui est mieux placé pour le prendre par rapport avec l'année passée que monsieur te prend à l'unanimité. Il y a un pile monde qui a demandé que par rapport avec Copa América Messi joué, est-ce que Lewandowski a fait back to back là? Mais chiffre monsieur fait pour année à impressionnant, mais chiffre Messi yo autant impressionnant. Si nous t'avons Messi fait des cabesses, nous pas besoin de plaindre parce que Messi gagne des chiffres et sous année civile là pour lui t'a remporté FIFA de Beslan. Alors j'aime dire nous Robert Lewandowski c'est lui qui prend saison 2019-2021, nous pas connaît 2020-2021, est-ce que c'est monsieur qui prend? En parlant de Ballon d'Or, alors FIFA de Best de côté et homme, bon me dit de côté joueur, eh bien goalkeeper yo était en concurrence pour te et prend et de Beslan mais de côté goalkeeper. N'a regardé dans photo TM là, nous 5 gros gardiens mais parmi 5 ça yo, c'est 3 yo nominés. Et 3 ça on pense c'est sans surprise. Tout d'abord, c'est Manuel Neuer et moi pense qu'il joue une grosse saison avec Bayern Dominique. Donnarumma et 2000 AC, il joue une belle saison et dans la sélection italienne côté monsieur joué 1 euro, côté monsieur sorti meilleur joueur et meilleur gardien sous toute équipe qui tape jouer sous tout joueur, ça c'est un gros bagage, l'on joue une grande compétition comme ça et puis son gardien non seulement pour meilleur gardien et ou pour meilleur joueur tournoi, moi pense que monsieur Seyoun qui bien placé pour lui prendre et FIFA de Best alors meilleur gardien pour FIFA et puis avec Edouard Mendy, moi pense que en pile monde te dit que il était fait monsieur un abus par rapport avec Ballon d'Or là et mais Donnarumma a des chiffres qui aussi impressionnants. Moun qui mieux placé pour t'apprendre et meilleur gardien pour FIFA, moi pense que c'est 2 nèg sa yo parce que yo gen 2 trophées majeurs dans meilleur, c'est Edouard Mendy qui prend Ligue des Champions avec et Chelsea avec un paquet de clean sheet et puis John Lizzy Donnarumma non seulement qui est champion avec l'Italie championne d'Europe et monsieur prend tout meilleur joueur et meilleur gardien dans tournoi majeur ça. Alors rendez-vous j'aime dit nous c'est pour 17 janvier qui pral venir là et nous gagner pour nous brancher pour nous regarder cérémonie ça qu'a fait de façon virtuelle. Nous ka wè des domina qui ça passé c'est la CAN est lancée. Eh bien, il y a quelques temps, nous pas jamais parlé de Coupe d'Afrique des Nations depuis l'éliminatoire, nous pas jamais pas information sur lui, mais ça, moi regardé hier là entre équipe Cameroun et équipe Burkina Faso, moi li nécessaire dans chaque émission pour au moins moi bailler un type en page de CAN 2021 qu'a fait en 2021 qu'a fait en 2022 parce que football qu'a joué surtout monde qui t'a regardé cérémonie d'ouverture là nèg yo font bagaille de grande facture et Toro et te annoncé ça et moi pense que par rapport avec compétition Copa América t'a regardé cérémonie d'ouverture qui pas de grande envergure
et monsieur l'Afrique, moi pense que yo fait yon bagay et surtout dans le pays Cameroun, chapeau bas parce que nèg yo font belle cérémonie d'ouverture et premier match qui était joué entre Cameroun, c'est pays organisateur avec Burkina Faso qui finit 2-1 en faveur de l'équipe et Cameroun nan te gagné football surtout dans premier mi-temps, excuse-moi, et tous les 3 goals yo fait et tout d'abord c'est équipe Burkina Faso qui tapral ouvrir score de fort belle manière après 3 tentatives de but que et défenseur camerounais a retiré premier coup de tête là sous ligne nan, et puis centre l'en fait et ti joueur ça qui dans deuxième poteau pour contre lui c'est Sangaré et monsieur a joué dans division inférieure en France, monsieur fait yon Cambri et laisse a joué 24e minute de jeu pour 1-0. 1-1 après vini avec capitaine sous pénalité qui pas de discussion là-dedans, effectivement c'est pénalité liée, c'est Aboubakar sans trembler 40e minute de jeu qui pourrait le faire 1-1. Et 1-1 il n'est pas bon pour Cameroun parce que Cameroun a besoin 3 points ça non et match d'ouverture là et Aboubakar monsieur prend ballon rapide laisse ça été 5 minutes pour première mi-temps fini avec et en 2 minutes il va comme arrêt de jeu. Alors bon me dit 3 minutes. Effectivement dans 48e minute de jeu qui c'est 3 minutes additionnelles qui ont été baillées dans première mi-temps et puis pour le gagner en deuxième pénalité de façon stupide nèg la a sorti dans carrière et puis et latéral et Burkinabé monsieur Kwazeli habite la patte même al garder dans par rapport avec première pénalité c'est VAR qui te dit monsieur al garder pour te parce que te gen faute et monsieur tout indiqué point de pénalité et même capitaine Aboubakar premier pénalité à monsieur te baili sous bord droite pal et sous bord gauche gardien et bien deuxième pénalité monsieur pral tromper gardien parce que il pral shooter sous bord gauche li qui pral sous bord droite gardien pral faire yon bord encore pour 2-1 belle victoire de équipe Cameroun et à dans match d'ouverture là et moi pense que nous même cap garder émission là gagne match chaque jour nous pral gagner yon mois boule pour cadenas moi inviter nous à regarder et tournoi ça parce que gagner en pile bel football qu'a joué avant moi quitter cadenas mais qui Jean Poul a présenté après match et Cameroun et Burkina Faso et Cameroun fait 3 points et puis tu as équipe Cap-Vert qui t'a joué avec Éthiopie Cap-Vert calé avec il y a 3 points tout Burkina Faso et Éthiopie yo bon dernier nan poule là n'a quitté tout ça aussi en nouvelle en bref nous sous bayo n'a quitté CAN 2021 qu'a fait en 2022 nous pral traverser dans championnat d'Allemagne là qui t'a joué 18e journée qui était commencé depuis vendredi avec parce que en vente fait mes émissions de 2021 moi t'ai dit nous championnat d'Allemagne là pour commencer le 7 avec un Bayern Dominique qui t'a pour recevoir qui pour recevoir Borussia Mönchengladbach effectivement dans Allianz Arena Allianz Arena qui vide parce que moi dis nous que remonter ka Covid-19 yo en pile en Europe même le championnat Bundesliga il y a plus que 90% joueurs et dirigeants qui doublement vaccinés mais nous connaissons il y a en pile cas qui a répétition alors Bayern Dominique pral et subi 3e défaite li dans Bundesliga malgré et ouverture score de Robert Lewandowski à la 18e minute de jeu sous un 14e passe de Thomas Müller et Lewandowski pral hérité de passe là et monsieur pral mettre yon maman pemba pour 20e goal monsieur dans Bundesliga j'aime dit nous 14 passes décisives de Thomas Müller et puis 27e minute de jeu équipe Borussia Mönchengladbach là pral joindre égalisation grâce à et belle frappe ça et comme dit nous Manuel Neuer c'est pas Manuel Neuer qui était dans camp 1-1 après le venir et dans l'espace de 5 minutes 31e minute de jeu Stéphane Lenné pral joindre alors dit monsieur les liner pral joindre 2-1 pral joindre avantage score là
à un coup de tête, côté monsieur pral voler à tout défenseur Bayern Dominique là pour inscrire 2-1. Nous t'avons joué 31e minute de jeu et c'est premier goal Stéphane Leiner dans Bundesliga pour saison ça et goal ça, attendez bien, et va infliger équipe Bayern Dominique là troisième défaite li et Bayern qui est mal commencé reprise là avec défaite ça et qui juste fait équipe Borussia Dortmund rapprocher de 3 points en plus et que li prend mais Bayern toujours été solide leader comme nous dans Borussia Dortmund nous pral dire comme ça que équipe Eintracht Francfort là t'a pour recevoir équipe Borussia Dortmund et alors m'a rappelé que match Bayern a fini 2-1 et Francfort qui t'a pour recevoir Borussia Dortmund. Tout le monde Borussia Dortmund était là, Erling Haaland et tout le monde était là. Yo pral mener 2-0 sous équipe Borussia Dortmund. Mais nous connaissons depuis et Haaland là, il y a un miracle qui a fait, même le lui-même n'a pas fait goal, mais la balle passe goal quand même. Eh bien, j'aime dire nous que yo pral mener 2-0 sous équipe Dortmund et Dortmund pral prendre goal bonheur depuis 15e minute de jeu grâce à Boré qui pral hériter un ballon dans surface de réparation et monsieur pral classer ballon malheureusement que gardien Dortmund n'a pas fait rien. 15e minute de jeu, 9 minutes après même et Boré ça monsieur pral faire deuxième goal personnel li qui pral mettre match là à 2-0 un ballon qui mal dégagé dans surface là et monsieur pral hériter ballon monsieur pral font tir croisé Rassol pour 2-0 2-0 c'est pour le score à la mi-temps et à la mi-temps nèg Dortmund pral prend conscience Bayern qui est perdu depuis vendredi 17 nous même si nous calé n'a réduit écart là et de 3 points. Eh bien nèg yo pral faire remontada parce que dans deuxième mi-temps Bayern pral faire alors et Borussia Dortmund pral faire 3 goals. Tout d'abord, c'est le frère de Eden Hazard, Torgan Hazard, son passe de Haaland et dans mi-temps défense là, monsieur pral tacle ballon avec un deux pieds pour mettre ballon dans filet 71e minute de jeu. 2-2 après le vini dans 87e minute de jeu et moi même et action ça Jude Bellingham pral sauter à tout le monde ça nous même Erling Haaland sur action ça t'est sauté et Jude Bellingham pral classer ballon pour 2-2 on a regardé tout le monde sauter et monsieur pral dans deuxième poteau et monsieur pral mettre ballon nous t'a joué 87e minute de jeu 3 minutes pour match fini plus arrêt de jeu et bien 2 minutes après et équipe Borussia Dortmund pral joindre avantage ça c'est après goal et Jude Bellingham qui pral fêter li et puis 89e minute de jeu c'est pral délivrance là n'a regardé et goal là et c'est Daoud qui pral faire 3-2 pour offrir une victoire ô combien important pour équipe Borussia et Dortmund et j'aime dire nous ça pral permettre chaque permettre faire 3 points et en plus pour et par rapport avec Bayern qui était perdu depuis et non vendredi. Alors après journée ça qui j'ai classement yé dans pays et l'Allemagne, n'a regardé Bayern Dominique, t'es gagné 9 points qui séparé le Kounia la nous c'est 6 points. Bayern Dominique c'est 43 points, Dortmund 37 points et Hoffenheim 31 points et Fribourg 30 points et puis équipe Leverkusen à 29 points, ça c'est classement et après 18e journée dans pays l'Allemagne. N'a quitté pays l'Allemagne, nous pourrons traverser dans Ligue 1 qui t'a gagné le choc de cette journée, c'est équipe Lyon 1 qui t'a pour recevoir PSG. Mais faut me dire nous PSG gon l'eau monde qui part là. Tout d'abord, nous connaissons Lionel Andrés Messi part là parce que monsieur était testé positif dans Covid-19. Après ça, lui testé négatif. Et nous connaissons un temps de quarantaine quand même pour faire. Et ça est le post-Covid là. Et qui fait que monsieur pas présent pour choc ça. Ajouté avec Messi et Pochettino, te gon longue liste joueur qui part là. Si m'a cité pour nous, m'a cité Di Maria
qui pat là dans match là, Drexler qui pat là, Danilo pat là, et Kuzawa pat là, Neymar pat là, et tout le monde ça yo pas présent et pour et choc Lyon. Cela signifie que monsieur est obligé de dégager et Mbappé et les autres pour l'affronter équipe et Lyon. Alors Lyon comme à l'aller dans le match et précédent, c'est Lyon qui pral ouvrir score là et pas brésilien Paqueta. J'aime tap di nous Lionel Andespesi yo te gen temps annoncé que monsieur forfait, monsieur banou pour qui ça et puis avec long glissa. Et Paqueta pral ouvrir score là et à la 7e minute de jeu et sous une belle passe et Kelon en face pas de café en rien pour ballon parce que son ballon qui était rassol qui t'a pral mourir dans poteau opposé à. Et Paqueta encore te une possibilité pour te faire 2-0, il y aura plusieurs occasions de 2-0 mais faut nous tester dans la deuxième mi-temps à la 76e minute de jeu pour nous ouais Thilo Kehrer et te joindre égalisation ou j'ai l'impression que les Mbappé pas fait goal, c'est toute équipe et PSG qui a un problème et hier et monsieur pas fait goal et nous ouais c'est un triste match mais avantage il gagne Paris Saint-Germain était tellement gagnant écart par rapport avec deuxième et troisième n'a pas eu de Nice avec et Marseille et match ça et moi j'ai l'impression que lui plus fait équipe Lyon mal parce que Lyon était à la 11e place dans le classement parce que je n'ai pas visité tout le classement quoi Lyon était à la 11e place et c'est l'équipe Paris Saint-Germain qui toujours était solide leader après 2-2 1-1 dans choc qui était fait pour 20e journée et en France dans Ligue 1. Alors classement qui j'ai présenté après journée ça en France, Paris Saint-Germain 47e et Nice 11 points de différence 36e, Marseille 36e tour et puis équipe Rennes avec Montpellier 31 n'a parlé de 4e et 5e place dans Ligue 1. N'a quitté Ligue 1, nous pral traverser en Italie, t'es bien causé. Depuis samedi, équipe Milan AC emmenée par Zlatan Ibrahimovic t'es en déplacement sous terrain Venise ou bien Venicia. Et je pense que Milan s'est fait la bonne opération parce que Milan pral remporter match là 0-3 grâce à un premier goal de Papizatan 40 ans et plus et avec un doublé de Théo Hernandez. Moi toujours dit que depuis Théo Hernandez a joué bien et Zlatan a joué bien, tout les joueurs ont l'impression que ni Franck Kessié et toute équipe et Milan AC joue bien et c'est ça qui est arrivé dans le match à Venise là. Pas oublier Inter avant match ça Inter a gagné 2 matchs en moins. Si Milan t'es calé Venise, Milan t'a prend tel classement de façon provisoire mais avec 2 matchs en plus équipe Inter de Milan. J'en ai regardé l'image de là, c'est son passe en profondeur de Leao qui va le centrer et Zlatan va le paraître dans bouche camp. Monsieur va le mettre ballon en camp pour 1-0. Laisse ça, nous t'abusons, attendez bien, deuxième minute de jeu, Milan Tegetan ouvre score là et 2-0 après le vini. Grâce à Théo Hernandez, encore son passe de Leao dans deuxième mi-temps 48e minute de jeu et 3-0 il pral vini sous doublé de Théo Hernandez sous pénalité et c'est une pénalité qui méritait et monsieur pral transformer pénalité pour deuxième goal personnel li et troisième goal Milan AC laissant t'a joué 59e minute de jeu 59e minute de jeu ou j'ai l'impression que c'était une victoire qui était scellée parce que équipe venisan était vraiment paraître faible par rapport avec équipe Milan AC même le Marc Maignan fait 2-3 arrêts et vraiment important pour te empêcher Milan prendre goal et lui-même fait un clean sheet dans le match là. Alors 3-0 pour équipe Milan AC et après victoire ça, j'aime dire nous Milan AC devine passer en tête classement mais pas oublier Inter pour jouer et Inter été
match il t'a joué en dimanche là, dimanche après-midi, hier après-midi, et il gagnait un match encore pour lui jouer parce que Milan a gagné 2 matchs en plus. Eh bien, Inter pral fait l'essentiel, comme toujours dit que Inter vraiment lui-même, lui comporte lui en leader, Inter pral battre match liant parce que Inter t'a recevoir équipe Lazio. Lazio année ça c'est mi-figue mi-raisin. On l'aurait Lazio font belle opposition à voir où elle met droit à terre, mais il faut chercher équipe Lazio non match ou pas jeune ni. Eh bien c'est ça qui était arrivé hier. Lazio pral baisser pavillon devant Inter de Milan ou bien Inter de Milan pral faire la bonne opération. Tout d'abord, mon premier goal va prendre annulé à la 17e minute de jeu. C'est l'Argentin Lautaro Martinez qui pral faire goal là et son passe en profondeur et monsieur pral courir à toute défense, monsieur pral classer ballon, mais là pral garder dans VAR effectivement t'es gagné au jeu et Abitlan pral annuler goal là. Mais Inter pral ouvrir score là rapide sous action ça vous voyez que Inter qui tape jeu en 3-5-2 eh bien deux défenseurs droite et gauche c'est aux deux ça qui pral faire goal. Tout d'abord premier goal là pral vini à la 30e minute de jeu et c'est Bastoni n'a regardé à numéro 99 là qui hérité d'un ballon qui mal dégagé non connaît et monsieur pral mette yon maman Pemba pour 1-0 laisse ça nous t'a joué 30e minute de jeu. Inter pral encaissé et goal 1-1 c'est Tiro Immobilier action ça faut m'expliquer nous et pas qu'on écouter Sami Andalovic pour aller son ballon en profondeur monsieur sorti malheureusement pas jeune ballon parce que Tiro Immobilier guettant et teke ballon et puis Sami Andalovic prend Gary pour lui camp vide et Immobilier par l'autre bagaille il fait c'est pousser li nan kan a gardé deuxième action Andalovic à terre là m'a parlé là pas gen libéro pas gen ken monde derrière long parce que monsieur était dernier défenseur ou bien c'est comme ces gardiens sont défenseurs liés c'était dernier monde qui était sous ballon pour équipe Inter de Milan et puis Immobilier pral glisser ballon en camp 35e minute de jeu 1-1 c'est pour le score à la mi-temps avec égalisation de Immobilier ça et puis dans deuxième mi-temps Milan Skriniar 87e minute de jeu, monsieur pral sauter à toute défense là sous un centre de Bastoni qui était buteur pour 1-0. Monsieur pral battre tout le monde dans l'air 67e minute de jeu. Nous pral garder à goal là en 2 actions et ballon cap entré dans camp Lazio et c'est victoire important pour équipe Inter de Milan non seulement qui reprend tête classement li et li gagne un match en moins par rapport avec équipe Milan AC qui te prend tes classements de façon provisoire. 2-1. Inter solide leader, mais faut me dire nous, c'est pas seulement ça qui te gagné. C'est un gros choc. Mais comme choc ça, li pas entre équipes qui n'ont tête classement, bah me dit 4 premiers, c'est ça que fait. Moi juste poter et résultat pour vous. C'est entre équipe et Juventus là et équipe AS Roma. Attendez bien, 1-0 et ouverture de score de Tammy Abraham 11e minute de jeu. Dybala pral égaliser son belle frappe de Okaria, son passe de Cheza, Fego Cheza, 18e minute de jeu. 1-1 c'est pour le score à la mi-temps et puis dans deuxième mi-temps équipe et AS Roma pral fait 2 goals et Mkhitaryan son frappe et 48e minute de jeu pral fait 2-1 pour Juventus 3-1 pral venir par Pellegrini un superbe coup franc et qui croque Sesni superbe coup franc 53e minute de jeu le ça Mourinho très confortable sous Bali il connaît que et victoire ça acquise parce que c'est la Kaila dans stade Olympico et puis dans 7 minutes nèg yo pral prend pas oublier de 3-1 et 53e minute de jeu et bien dans 7 minutes Mourinho et AS Roma pral prend 3 goals. Tout d'abord Locatelli 70e minute de jeu pral mettre marque là 3-2 son passe de Morata.
Morata qui était monté dans le match là. Et dans surface de réparation, monsieur pral fait comme s'il pral centrer, monsieur pral fait translation en tribune et monsieur pral fait centre là et Locatelli pral fait coup de tête là pour 3 à 2. 3 à 3 pral vini 72e minute de jeu, n'a pas été 2 minutes après 3 à 2 par Kulusevski et à la 77e minute de jeu, pas oublier 3 à 2 a fait 70e minute de jeu, eh bien 4 à 3 pour le faire 77e minute de jeu sous pour un goal de et laisse ça Mourinho par contre ça pour le faire. On mène 3 à 1 53e minute de jeu en l'espace de 7 minutes. 7 minutes, nèg prend 3 goals et ça qui pire pas le tuer et Mourinho c'est que à la 83e minute de jeu nèg dans surface de réparation et AS Roma a une possibilité pour te faire un goal. D'élite, Mathieu d'élite et Hollandais a retiré ballon à Meni, habite là regarder dans VAR, l'el vérifier dans VAR li c'est mais d'élite les balles deuxième carton jaune qui signifie synonyme de carton rouge, cumul de carton dans même match là, deux cartons jaunes égale un carton rouge et yo bay pénalité. Pellegrini qui te fait 3-1, eh bien monsieur pral raté et pénalité c'est ce n'est pas le kembe ballon dans un premier temps, ballon a retourner la Malvin sous Pellegrini, monsieur pral essayer de mettre ballon et c'est dehors la mettre li. AS Roma qui perd du match là 4 à 3. On allait dans l'autre résultat et non seulement Naples bat son strict minimum 1-0 et nous pral ouais reste résultat yo, mais pas oublier Inter de Milan fait victoire importante sous Lazio 2 à 1, c'est ça n'a regardé sur l'écran nous là. 4 à 3 ou bien 3-4 c'est Matt Samso d'expliquer nous là et belle victoire de équipe Juventus là et Jamdi nous 1-0 c'est équipe Napolien qui t'a recevoir équipe Sampdoria et va retirer un goal pour Napoli 35e minute de jeu mais 43e minute de jeu par monsieur Sanap Gade qui a félicité sur l'écran et c'est Petagna qui pourra le faire grand goal Napolien. C'est un dégagement équipe Sampdoria fait en catastrophe parce qu'il y a pris les pénalités. Nèg n'a pas pris les pénalités ou le Sampdoria voyé boule dans deux carrière nèg font dégagement qui monte à pic et puis tout on a regardé et Petagna qui pourra le faire une reprise de volée pour contre lui pas de monde qui dit monsieur rien pas de monde qui dit monsieur bonjour soit pour pouvoir et bien monsieur dit OK pas de problème comme nous pas rien moi mettez ballon en camp pour 3 pour 1-0 et 1-0 très confortable pour nous parce que Milan est en calé et Inter quand même Inter pral font victoire c'est-à-dire s'il n'a pas de calé et surtout Atalanta qui est en font gros victoire 6-2 ou 6-3 m'oublier combien de matchs Atalanta fini mais Atalanta te fait victoire il était impératif pour équipe Naples même au strict minimum pour l'été faire victoire et c'est ça équipe Naples fait dans match côté il était en déplacement sur terrain Sampdoria de Gênes. Alors Mourinho j'aime dire nous et monsieur par contre côté pour le mettre colis parce que moi pense que c'est une défaite de trop pour équipe AS Roma et depuis hier c'est pas deux critiques il y a pas Mourinho parce que on est qui solide en défense les joueurs caténage plutôt quand on mettre 2 buts en panne devant quand on pas prendre goal et puis dans 7 minutes pour prendre 3 goals en match où tu mené 2 goals différence et la caillou encore yo critiqué Mourinho en pile après et journée ça qui Jean classement yé dans pays l'Italie. Dans pays l'Italie et Inter de Milan 49 points et nous Kawe Milan c'est 48 points mais faut regarder que Milan c'est joué 21 matchs, Inter joué 20 matchs. Napoli joué 21 matchs même avec Milan il y a 43 points, 5 points de Milan et Atalanta joué 20 matchs, il y a 41 points, ça dit que s'il bat match là c'est lui-même qui prend 3e place là dans mes équipe napolien et puis Juventus avec victoire ça que non match de fou et dans stade Olympico eh bien Juventus monté à 38 points
eh bien, Juventus dans top 5 là, là, li espérer au moins avec place ça là en Europe quand même, parce que nous connaissons dans le championnat d'Italie, c'est 4 premiers yo qui ont une qualification directe pour Ligue des Champions et 5e nan, lui-même, li aller dans Europa League, mais comme c'est 21e journée, nous sommes joués dans le pays d'Italie, c'est-à-dire que yon championnat qui est 38 journées, Juventus a compte journée devant nous pour louer s'il ka entrer dans top 4 là, parce que c'est objectif yo et si ouais si te ka aller en Europe. N'a quitté pays l'Italie, nous pral traverser en Espagne et nous connaissons deux équipes peuplant, obligé porter tous les deux pour nous. Tout d'abord équipe Barcelone qui était en déplacement sous terrain Granada. Est-ce que Barcelone fait la bonne opération? Non, parce que l'OB joue avec Grenade ou les Barcelone. Moi pense que minimum si on victoire même là c'est même avec Naples au strict minimum fait 1-0 un bien à toute Barcelone tape mené et dans toute fin de match 89e minute de jeu et Barcelone pral encaisser un goal qui pral faire et point match nul ça li pas bon même pour équipe Barça. Alors on entre dans match là directement. Grenade Barcelone et titularisation de Dani Alves, nous connaissons Dani Alves et d'après Loyo c'est en janvier que M. Tapka est commencé et jouer. Dani Alves pral déposer un ballon à la 57e minute de jeu sous tête Luc de Jong. Forme dit nous que Luc de Jong te fait un goal déjà que arbitre là te retiré et effectivement goal ça faut m'expliquer nous et oui, il était hors jeu. Moi, oublié mettre banner avec toute information possible et imaginable pour nous. C'est 91e émission que m'a fait. Et parce que c'est pas Luc de Jong qui était hors jeu, ça fait habiter la retirer lui. C'est moun qui prend le centre qui joue un ballon, l'aile joue un ballon en position pour le faire rotation pour le centre et bien monsieur était en position de hors jeu, le récupérer ballon. Et bien le récupérer ballon, il a le gardé dans VAR. Effectivement, tu gagné au jeu. Tu es obligé de retirer goal ça. Mais, 57e minute de jeu après et première 45 minutes de jeu, Papi Dani Alves pour déposer un ballon jambe de nous sous tête Luc de Jong et Luc de Jong pour sauter avec toute défense Granada pour mettre ballon en filet. J'en ai regardé action là, 57e minute de jeu, 1-0. 1-0, il pas duré. Et forme dit nous-mêmes, fils de pas été joué. 69e minute de jeu, monsieur de prend carton jaune. Et puis, match là, il pral basculer à la 79e minute de jeu lorsque Gavi pral prend deuxième carton jaune qui pral synonyme de carton rouge. 79e minute de jeu. Barcelone pral jouer tout le reste tant qu'il était à 10-11. Et depuis là, ça, équipe Granada a mis pression. Ou te ouais égalisation en poche. Égalisation pral venir très tard dans le match là parce que le pral venir 10 minutes après expulsion et Gavian et nan yon corner qui mal dégagé et puis qui est-ce qui pral hériter ballon c'est Portas monsieur pral mettre yon deux pieds gauche et deux pieds gauche ça pral fait Barcelone mal en pile n'a regardé deux yon qui fêté goal là nous pral met carton rouge Gavian 79e minute de jeu, moi pense que c'est tout dans le match là. Et depuis le Gavi vient prend carton rouge là, ou senti c'est pas même Barcelone qui a joué, ou senti pression en plus sur l'équipe Barcelone. J'aime dire nous 10 minutes après et mais action goal là, c'est Portas qui pral hériter de un ballon qui mal dégagé et monsieur pral mettre maman deux pieds gauche. J'en ai regardé sur action là pour 1-1 et Barcelone qui te gain possibilité pour te entrer dans le top 5 là en cas de yon victoire. Malheureusement, et Barcelone passé à côté du top 5 là. Si Barcelone passait à côté, eh bien, équipe Real Madrid là lui-même, qui t'a recevoir équipe Valence là pour ça mounyorele en Espagne super et classique là. Il va dire classique, on dit super classique. Eh bien, et Real Madrid va le faire yon boucher
avec équipe Valence là grâce à les hommes forts de équipe Real Madrid là. Tout d'abord, premier nous connaissons Karim Benzema et deuxième c'est Vinicius Junior qui pas joué dernier match et Real t'est baissé pavillon là. Bien deux nèg ça yo pral mettre équipe et Real Madrid là confortable 43e minute de jeu sous une pénalité s'il vous plaît. Casemiro fait triblant derrière carrière. Monsieur fait triblant derrière carrière. Mais lorsque triblant fait, ballon entré dans carrière et monsieur retan met pied dans carrière et c'est le ça joueur Valence là teke pied monsieur, c'est action ça moi porter pour nous et logiquement c'est pénalité. Pénalité que Karim Benzema va le transformer de fort belle manière pour 300e goal sous les couleurs de Real Madrid. Bien 300e goal ça, attendez bien et monsieur et non seulement monsieur rapproché, monsieur entré dans top 4 là et monsieur rapproché lui à 7 goals de une gros légende dans l'équipe Real Madrid là, c'est Alfredo Di Stefano. Si m'a ba nous 4 premiers yo, m'a dit nous comme ça que premier c'est Cristiano Ronaldo 450 goals pour Real Madrid, c'est numéro 1. Deuxième c'est Raúl González Blanco 323 goals. Troisième c'est Alfredo Di Stefano 308 goals et pas oublier Benzema fait 300e goal li, mais dans fin match là ils font doubler qui fait 301e goal li et monsieur Vini en 4e position. À part de 301 goal que monsieur fait et pour Real Madrid, monsieur gagne 129 passes décisives pour équipe Real Madrid. Ça dit que son joueur vraiment qui monsieur sont bon 10 monsieur sont faux 9. Je me dit ça parce que lorsque Cristiano était dans l'équipe là, nous te ouais, monsieur c'est une qui te servi Cristiano Ronaldo en pile pour Cristiano Ronaldo scorer. 300e goal à la et pour Karim Benzema à la 43e minute de jeu sous pénalité et n'a regardé après match là Florentino Pérez qui baille et Karim Benzema maillot 300 et goal là mais pas oublier ça fait monsieur 301e goal. On retourne dans match là et deuxième goal match là Vinicius Junior dans deuxième mi-temps 52e minute non 1 2 3 Benzema et monsieur pral faire un ceinturon par chance parce que monsieur pral teke ballon qui pral passer et derrière deux défenseurs yo et monsieur pral hériter ballon pour contre lui 52e minute de jeu Vinicius Junior pral faire 2-0 pour Real Madrid. 3-0 après le Vini 76e minute de jeu encore de Vinicius Junior. Vinicius qui a fêté goal 2-0 et doublé monsieur après le Vini et troisième goal Real Madrid après le Vini lorsque Asensio pral hériter d'un ballon. Vous connaissez Asensio son gaucher mais monsieur pral hériter ballon sous pied droit li un bien sous pied droit là monsieur pral mettre un shoot que gardien Valence là pas ka repousser connaît il pral repousser li dans mi-temps goal là et Vinicius qui était à l'affût monsieur pral juste mettre petit coup de tête là et c'est coup de tête ça qui pral faire 3-0 76e minute de jeu. Alors bam dit 61e minute de jeu excuse-moi 3-0 pour équipe Real Madrid là et deuxième goal personnel Vinicius Junior qui pral féliciter Asensio pour action parce que c'est grâce à action que monsieur hérité de mauvais dégagement gardien Buya pour le mettre petit coup de tête là 61e minute de jeu. 76e minute de jeu Real Madrid pral encaisser sous pénalité. Bon, on me dit sous bon pénalité là, mais encore et moi pense que Mendy péché parce que yo fait centre là pour Gonzalo Guedes portugais. Monsieur, est-ce que il était sous trajectoire oui ou non? Mais ou pas qu'à râler, on est clair comme ça pendant qu'on est VAR et cap surveiller tout fait et gestes dans carrière. Monsieur était bien râlé Gonzalo Guedes et Gonzalo Guedes qui pral shooter pénalité a. Thibaut Courtois pral pousser li et ballon pral vini et Gonzalo Guedes pral juste mettre petite tête là et coup de tête là pour le faire 3-1 nous t'a joué 76e minute de jeu. N'a regardé coup de tête là parce que Thibaut Courtois pousser pénalité a, il pas get enlevé et puis ballon vini sous tête Gonzalo Guedes
pour 3-1, 76e minute de jeu. 88e minute de jeu, eh bien, c'est monsieur Benzema, grâce à un et 102 Fernand Mendy, Mendy qui racheté le sur action ça, parce que après pénalité, faut monsieur te font bon bagay, eh bien, monsieur pral déposer une belle centre, rassol pour Benzema, Benzema pral recevoir ballon, et monsieur pral bloquer lui, et monsieur pral pivoter, parce que monsieur pral recevoir ballon de dos, monsieur pral pivoter, et sous même pivot, pied droit là, monsieur pral mettre ballon et rapoto pour 4-1, t'as joué 88e minute de jeu, et 4-1, c'était score match là, belle victoire dans Santiago Bernabéu pour équipe Real de Madrid là. Pas oublier, Séville t'a joué, Atlético t'a joué, c'est-à-dire que Real Madrid a le devoir pour le battre, pour toujours qu'un tête classement, quel que soit résultat Séville là, Séville t'a pris un petit poussin, nous parlons ça, et Atlético Madrid lui-même qui était derrière net, qui était en déplacement, qui va faire triste match 2-2. Alors, victoire de l'équipe Real de Madrid là, 4-1 avec deux doublés. Tout d'abord, Karim Benzema 43e et 88e, Vinicius Junior 52e et 61e minute de jeu. N'a pas rappelé que Valence était réduit score là grâce à Gonzalo Guedes, le Portugais. Pas de gain seul match en Espagne. Équipe Séville qui tape recevoir Getafe 1-0 et Séville qui se poursuivant direct Real de Madrid et Séville fait la bonne opération grâce à Mir 22e minute de jeu. Atlético Madrid maintenant qui était non duel avec Valence, son gros match à tailler et Atlético Madrid va ouvrir score là pourtant depuis 10e minute de jeu par Correa. Malheureusement et il pral encaisser goal tout d'abord et il pral joindre en pénalité contre yo que Moreno pral rater 23e minute de jeu va 23e minute de jeu pral retirer goal là parce que après pénalité raté t'es en position de hors-jeu il obligé retirer lui et un d'ailleurs pral venir 29e minute de jeu et après ça premier mi-temps pral finir 1-1 et puis dans la deuxième minute de jeu Moreno qui était raté pénalité dans premier mi-temps, monsieur pral fait 2-1 pour équipe Villarreal là et puis 67e minute de jeu et Kondogbia pral mettre match là à 2-2 et c'est ça n'a gardé derrière Domna là 2-2 c'est score final là moi pense que c'est même le Atlético Madrid en déplacement pour moi-même c'est la mauvaise opération lorsque ou c'est équipe championne et cap lutter pour titre là, moi parce que de jour en jour, de match en match, de journée en journée, Atlético Madrid a retiré dans la course pour Liga Santander là, année ça. Alors, après journée ça qui j'ai un classement présenté en Espagne, c'est ça nous allons regarder pour nous là sur grand écran. Real Madrid pas oublier il gagne un match en plus, Séville 49 points, Séville 44 points et 5 points de différence, mais Séville qui a rapproché et en cas de victoire dans le match à Italia de 2 points de l'équipe Real Madrid. Betis Séville a vraiment kembe 34 points, Atlético qui prend 1 point seulement et monté à 33 points et puis Real Sociedad à 33 points. Même force avec Atlético Madrid, mais nous avons une différence là, c'est plus 9 pour Atlético et plus 1 pour équipe Real Sociedad là. Barcelone qui pas dans top 5 là, Barcelone qui a mal comporté li en pile dans championnat. Malheureusement Xavi poko ka joindre bon chemistry hein. Moi par contre qui le l'a joindre mais faut Xavi lever bonheur parce que championnat Jean nous garde là, li pas petit, il faut que Xavi lever bonheur parce que top 5 ça jamais équipe yo est là et yo gen les pas lâcher prise parce que ou gen l'impression que toute équipe yo net et vle année ça surtout Betis pour yo ta fait et Europe quand même qui c'est Europa League ou bien Ligue des Champions. Alors, c'est première émission pour année a. M'a remercier tout le monde qui était branché, qui c'est Yves Saint-Brice et tout le monde qui était branché live là. Bam li 2-3 commentaires parce que yon nan téléphone yo a bam panique là.
Hervé Saint-Hilaire dit moi là, Hervé moi t'es fort Jean-Robert, après nek bay blague comme ça et Kensi Jean-Lise bon retour JB, bonne émission. Merci Magali Andris. Bonsoir Kensi et Merson Emmanuel, bon retour. Merson ouais bagay yo et n'a travail pour tout bagay capi bon. Alors, n'a gen émission mercredi, nous reprenons full time lundi, mercredi, jeudi. D'ailleurs, nous annonçons sur page et télévision. Hein. Lundi, mercredi, jeudi, 5h45. Lundi, mercredi, c'est information. Jeudi, c'est plus débat, plus analyse, son joueur, son équipe, son situation. Map éviter. Même le m'oblige à nous calendrier et ça peut le fait dans le week-end. Mais m'a fait en gens, même le son joueur basket ou bien son équipe basket ou bien son période moi prend dans et basket NBA m'a vinn avec information ça pour nous ou bien son joueur surtout joueur haïtien ou que en pile dans nous pas connaît m'a vinn avec toute information ça pour nous parce que 2022 a moi pas vle li sembler à 2021 même et merci à tout le monde qui était branché et jeudi à moi était long et il presque 7 heures. C'était première émission, on a compris ça. Mais nous retournons pour la plus belle et tout le monde qui toujours branché émission, m'a demandé nous un seul bagaille, partagez live là, pas mal de nous cachap, pas mal de nous rien. S'il vous plaît, partagez-les parce que nous porter belle image pour vous, n'a porter plus d'informations, n'a pour essayer de porter plus bon son pour vous et puis ou même tout de côté il y a participer avec nous quitte ce sous et live là quitte serrer l'eau après dans téléphone nous connaît 30 minutes d'actu JBTV c'est pour nous concevoir télévision ça d'ailleurs à part de non télévision qui gagne en partie dans acronyme nous studio ça c'est Yves Saint-Brice Lipoté et toute l'autre bagaille qui dans studio c'est pour nous moi nous seulement partager et live là, ça seulement de nous. Rejoignez-moi mercredi 5h45, mais cette fois-ci, c'est pour bon 30 minutes d'information. Pas oublier, et Canna a joué mes amis, depuis une temps, font petit coup d'œil dans Canna parce que il y a un bon football qu'a fait dans la Coupe d'Afrique des Nations 2021, mais qu'a fait en janvier 2022. Bye bye et à mercredi prochain, cap 12 et 12 janvier. Nous déjà connaissons qui date liée pour Haïti et son date triste, mais n'a fait émission quand même sous fond de commémoration de triste date ça. Merci à tout le monde encore. Merci à Yves Saint-Brice. Merci à tout le monde qui était recevoir la caillou, surtout à Peggy Pluviose et Yves Saint-Brice et Emmanuel Lucien qui c'est Tiloulou et avec Sem Frem qui était recevoir et la caillou. Merci en pile parce que l'on font séjour comme ça ouais tout le monde ça yo et qui content surtout Jean-Robert Saint-Hilaire qui commence à faire mourir depuis 3 heures il vient Kagiria jusqu'à ce que 9 heures m'a quitté l'autre bois c'est blague sous blague en pile bel souvenir qu'après ça les insanes qu'on fait longtemps de Haïti Marion Mampérous Madame Guiri et tout le monde qui était là. Merci à tout le monde et rejoindre JBTV 30 minutes d'actu mercredi 12 janvier pour plus d'informations sur sport en général. Bye bye.